faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les stades des Martyrs sera de nouveau réhabilité. Le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a effectué une visite la semaine dernière. Je vous laisse le suivre d'abord et on revient sur des nouveaux éléments. Naki kota là parce que pour la sport il faut aux anabesika au salon. Babisika ou amine toi nango namboka Kinshasa nde na kinatala namoni motema qui passe makasi pour na Martina Kuti penande salité bosoto et ça li motema passe parce que ko kimboka munene botoro ko tambola bongote na toye awa na tata Raphaël na kuti biloko sika ezobeba po bazo sa la pété misusu batika basilisa te maizokota misusu batongi malamu te côté mususu ça va mais bon mingi akosa les ali yango esali mo motema passe pour na mona que mosolebele koti na kati mais ezokufa na miso na biso to ko ndimango te yango to sala nyonso sengeli pona ozongisa ngo na esika nango pone permettre ba basala ka sport ba ko sala musala na bango basango na passion na bolingo ya musala na. Allez, après l'ancien ministre Serge Condé qui avait fait de la réfection du stade des Martyrs sa priorité, c'est au tour de Didier Boudimbo qui a pris possession, vous le savez, du ministère des Sports et Loisirs en remplacement de Jean-François Claude Kaboulo, Moena Kaboulo. Alors, à l'époque de Serge Condé, le stade des Martyrs avait bénéficié d'une pelouse synthétique dernière génération. Il y avait justement eu la pose des sièges dans tous les stades. Il y avait également réhabilitation, réfection des vestiaires. Il y avait également la pose des lumières pour 2 matchs en nocturne. Ce n'était pas suffisant parce que pour l'instant, les stades des Martyrs bénéficient d'une dérogation. Donc, les léopards de la RDC jouent au stade des Martyrs sous une dérogation de la Fédération internationale de football association et de la CAF. Alors, la réfection de ces stades reste toujours une priorité parce que presque tous les ministres ne vont pas au bout de la réfection ou du moins au bout de la réhabilitation. On voit sûrement certains pays évoluer et justement s'est doté de plusieurs infrastructures des qualités. Au stade de Martyrs, ce n'est pas les cas parce que voilà, on ne va pas au bout. Aujourd'hui, la pelouse synthétique n'est pas vraiment conseillée. Du moins, ne favorise pas la bonne circulation du ballon. Et d'ailleurs, ça se voit lorsque on voit les léopards de la RDC jouer dans ces stades et lorsqu'ils sont en déplacement, la circulation du ballon est différente. Donc, c'est une urgence dotée d'une infrastructure digne de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est une urgence. On ne voudrait pas une réfection. Genre, on s'est dit, on va peindre, on va voilà, faire des travaux de façade, puis passer à autre chose. Les stades de Martyrs, c'est un patrimoine pour le sport congolais, c'est un patrimoine tout court pour la République démocratique du Congo. Et donc, il est urgent qu'on trouve de solutions, qu'on puisse réfectionner ces stades de la plus belle de manière. S'il faut prendre de pays voisins, on voit l'Angola, on voit la Zambie, on va prendre exemple également du Cameroun, de pays qui aujourd'hui ont des stades de qualité, ont des infrastructures qui répondent aux exigences de la FIFA, alors qu'en République démocratique du Congo, voilà, si on ne se tourne pas au stade des Martyrs, donc il faut aller à Lubumbashi, au stade TP Mazembe, alors qu'on est un grand pays de football. Et donc il est urgent. Alors, on voudrait bien que le ministre puisse faire de la réfection du stade des Martyrs une priorité, mais que cette réfection soit totale, qu'on ait pourquoi pas une pelouse naturelle au sein du stade des Martyrs, qu'on puisse justement professionnaliser tout ce qu'il y a autour de ces stades et tout ce qu'il y a dedans, justement parce que c'est une urgence pour la RDC. Il est temps qu'on puisse avoir un stade de qualité. Il y avait des travaux au stade Tata Raphaël.
On pensait que ça ira au bout également, mais malheureusement, voilà, on a posé ce qui a été posé et puis voilà, c'est fini comme ça. Et donc voilà, il faut savoir être jaloux, il faut avoir une jalousie positive. Voilà, certains pays d'Afrique aujourd'hui, en termes d'infrastructure, il n'y a pas photo. Alors voir la RDC rester toujours dans voilà, c'est satisfaire du minimum. Alors c'est vraiment pas intéressant. Alors on voudrait bien que voilà, il n'y a pas évolution de football sans infrastructure sportive. Malheureusement, en RDC, on ne fait pas de la construction des infrastructures de qualité une priorité. Et donc, voilà, espérons qu'avec cette détermination du nouveau ministre, cette fois, on ira au bout de la réfection du stade des Martyrs. Alors, nous avons une information sûrement qui circule déjà depuis un moment sur la toile, le stade des Martyrs. Donc la gérance du stade des Martyrs pourrait être indirectement confiée à l'AS Vita Club et directement à la société turque Milvest. Alors rien d'officiel, c'est encore dans le tuyau. Alors d'après les sources de nos confrères de football RDC, la société Milvest aurait proposé à l'État congolais d'assumer la réhabilitation du stade des Martyrs de Kinshasa. Suite à cela, un nouveau contrat serait établi pour confier la gestion du stade à Milvest, qui serait chargé de l'entretien et de l'organisation des événements dans cette enceinte sportive. Cette initiative découlerait en partie du besoin pressant de l'AS Vita Club, son équipe résidente, disposer d'un terrain d'entraînement sécurisé et accessible à toute heure, ainsi que d'un lieu de réception de ces matchs à domicile, évitant ainsi d'éventuelles fermetures décidées par la CAF pour des raisons qui l'y contraignent. Voilà donc ce que nous pouvons lire sur les murs de nos confrères de football RDC. Donc rien d'officiel, c'est toujours dans le tuyau. On attend seulement qu'il y ait des détails assez sujets, mais voilà, c'est très sérieux. Mais même si voilà, le gouvernement, c'est un stade public, un stade du gouvernement qui en principe doit être géré par l'État congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs. Donc voilà, Milvest se propose pour la gestion de ces stades. Et donc voilà, espérons que ça pourra aboutir. Le plus important, c'est avoir une infrastructure qui répond aux normes, faire de l'entretien également ces stades, parce qu'on a vu lors des précédentes rencontres de Léopard que voilà, l'entretien du stade, certains sièges qui étaient pratiquement sales. Donc voilà, il n'y a pas de suivi de travaux, ou du moins le suivi de la réfection de cette enceinte sportive qui, en principe, devrait refléter la bonne image du football congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, je l'ai dit toujours, il faut voir ce qui se passe à l'extérieur et venir l'appliquer chez soi. C'est en fait une urgence aujourd'hui qu'on ait un stade de qualité, et les stades de Martyrs, pour l'instant, ne vendent pas l'image positive. Du moins, voilà, à l'époque, oui, c'était un beau stade. Aujourd'hui, on sent que ça travaille partout. On a des beaux cadres, et que la RDC doit se mettre aussi au diapason à travers ces stades. Donc voilà, espérons que le message va passer, que le ministre qui fait de la réfection du stade des Martyrs sa priorité issera jusqu'au bout. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des interrogations, faites-les. Laissez-les en commentaire. Vous avez également des analyses à faire sur la réfection des stades sur l'ensemble du pays. Alors dites-les nous en commentaire, et nous on se fera le plaisir de discuter directement avec vous. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et merci de nous avoir suivis.